Salut à toi! Donc aujourd'hui, je suis avec David. David, appelé plus communément David le promoteur. Donc je suis super content parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. C'est justement d'interviewer des gens qui m'inspirent, des gens qui font de l'immobilier, des gens qui font de l'argent sur l'immobilier. Donc je suis super content que ce soit toi, David, la première personne qui soit sur ma chaîne. C'est la première fois, donc voilà. Avant toute chose, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu peux aussi cliquer en dessous de cette vidéo, tu auras un lien pour 1 heure de formation offerte. Donc n'hésite pas. Donc bonjour David. Salut. Je connais moi ton évolution, mais vas-y, raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est là à discuter tous les deux ensemble? Déjà, la première raison, je pense que c'est parce que tu fais de l'immobilier et que je fais de l'immobilier aussi depuis un certain temps, de l'investissement immobilier plus particulièrement. Et moi, j'ai commencé donc il y a 10 ans, j'avais 30 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 41, donc ça fait 11 ans. Hein, voilà, je ne compte pas forcément les années, mais elles passent en tout cas. Et voilà, au fil de ces années, en fait, j'ai multiplié les investissements immobiliers. Ce qui me permet moi aujourd'hui de pouvoir vivre totalement de ça, quoi, des rentes immobilières qui sont produites par les locations de mes différentes maisons. Mais toi, tu fais quelque chose de bien spécial. Tu fais pas, tu es carrément niché à un autre aspect de l'immobilier en fait. Moi, ce que je vous conseille de faire toujours, c'est d'acheter des biens à rénover, d'utiliser l'effet de la rénovation justement pour faire baisser les prix, pour rénover de qualité. Mais je vous conseillerais jamais de faire quelque chose que je n'ai pas fait, mais que je vais faire. Je l'en ai déjà parlé avec David. C'est quelque chose que je vais faire, c'est sûr. Quand, je ne sais pas, mais un jour je vais faire. Toi, tu fais de la construction. C'est ça. En partie. Tu fais aussi de la location, de la rénovation. J'investis également comme toi dans des appartements à rénover. Mais la majorité, en fait, ce sont vraiment l'achat de terrain et la construction de maisons individuelles. Ouais. Ça, c'est vraiment mon cœur d'investissement. C'est ce que j'aime faire. Et c'est pour moi ce qu'il y a de plus puissant dans l'investissement immobilier parce que, comme tu étais en train justement de l'expliquer, quand tu achètes un appartement pour le rénover, en fait, le fait d'avoir des travaux à réaliser dans cet appartement, tu vas créer une valeur. Toi, tu as acheté un appartement à un prix qui est inférieur au prix du marché parce que il faut faire des travaux dedans et que la plupart des gens ne veulent pas faire des travaux. Donc, c'est la différence qui va se créer à ce niveau-là. Et le fait de faire des travaux, tu crées de la valeur sur ce bien-là. Tu vas générer une plus-value en fait à la revente si tu veux vendre ton bien. Et si les travaux sont bien faits, évidemment. C'est ça. Donc, on connaît cet effet de levier de la rénovation sur l'investissement immobilier. Eh bien, moi, j'ai raisonné à partir de là et je me suis posé la question de savoir qui gagnait le plus d'argent dans l'immobilier. Et aujourd'hui, les intervenants qui gagnent le plus d'argent sur l'immobilier, ce sont les promoteurs. Pourquoi ils gagnent plus d'argent que les autres? Eh bien parce qu'ils partent d'une feuille blanche. Ce n'est pas juste une rénovation de 30-40% d'un bien, c'est la construction totale du bien. Et c'est justement à ce niveau-là qu'on va créer cette grosse plus-value. C'est le fait d'acheter un terrain, construire la maison à un coût, on va dire, distributeur, promoteur, pour pouvoir ensuite la mettre sur le marché à un prix du marché de la personne lambda qui va l'acheter ou qui va la louer pour elle. Voilà. Et l'avantage et ta spécificité à toi, c'est que quand tu construis, quand tu achètes un terrain et que tu vas à la banque pour proposer un projet, tu construis 2 biens. Alors moi j'ai une stratégie très ferme, on va dire, c'est que je n'achète jamais un seul bien à la fois. Je raisonne tout le temps en doublette ou en triplette, le fait d'acheter soit 2 logements en même temps, 3 logements en même temps, soit de construire 2 maisons en même temps, etc. La raison elle est très simple, c'est que si j'achète un terrain pour faire une maison, mon terrain il va me coûter un certain prix, le prix qu'il vaut. Si j'achète ce terrain-là et que je fais 2 maisons, mon terrain, lui, il garde toujours le même prix. Par contre, il est beaucoup plus rentabilisé du fait que j'ai construit 2 maisons dessus. C'est-à-dire que le coût au mètre carré du terrain par maison va baisser. Puisque je fais 2 logements plutôt qu'un. Il y a un deuxième aspect aussi très important par rapport à ça, c'est que le fait d'acheter un terrain pour faire 2 maisons, dès que je revends en fait une maison, la valeur et la création de valeur que j'aurais faite, le fait d'avoir construit cette maison, à la revente, le prix de revente de cette maison va me faire rembourser en fait une très grosse partie du crédit
que j'ai obtenu à la banque pour faire l'ensemble du projet. Et il va me rester pratiquement une maison gratuite. C'est ça. C'est pour ça que je jumelle en fait le levier de la construction pour amener et créer le maximum de valeur possible. Et le fait de construire non pas un seul logement ou une seule maison, j'en fais plusieurs pour pouvoir derrière me permettre, en revendant l'un de ces biens, de pouvoir rembourser pratiquement la totalité du crédit sans attendre 25 ans, qui est la durée d'un crédit. C'est ça. Donc en gros, par exemple, je donne un exemple concret. Tu as une enveloppe globale de 300 000 euros. Avec ça, tu as construit 2 maisons. Tu arrives à faire une plus-value sur une des deux, à en revendre. Par exemple, je donne des exemples. Tu revends une maison 250 000, il te reste plus, tu rembourses le crédit, il te reste plus que 50 000 et tu as une maison à côté. Je te donne un exemple chiffré très simple. En 2015, j'ai acheté un terrain, j'ai construit 2 maisons. Ça m'a coûté 260 000 euros de faire les 2 maisons en achetant ce terrain-là. Tout compris. Tout compris. Aujourd'hui, si je revends une seule de ces maisons, je la revendrai 260 000 euros. Ça me rembourse plus que le crédit parce que j'ai amorti pendant 3 ans. Donc j'ai plus de 260 000 euros à rembourser à la banque. C'est ça, oui, c'est ça. Un peu moins. Entre-temps, tu les as loués. Donc en fait, en revendant une seule de ces maisons de ce projet-là, je rembourserai la totalité de mon crédit. Il me resterait une maison gratuite qui est louée, elles sont toutes les deux louées, donc qui continuera à être louée, celle qui resterait. Elle me rapporterait donc, elles sont louées 950 euros chacune, elle me rapporterait 950 euros net, je veux dire, sans crédit remboursé en face. Il me faudrait juste payer les impôts sur les revenus fonciers concernant cette maison, mais j'aurai plus de crédit. J'aurai une maison gratuite. La question que je me pose, c'est par exemple, la question qui me viendrait moi à l'esprit, parce que je ne l'ai encore pas fait, c'est est-ce que tous les secteurs te permettent, en dépensant 300 000 euros avec frais d'achat du terrain, construction de la maison, d'arriver à faire une telle plus-value? Ou c'est aussi en fonction du secteur? Toi, tu es sur le secteur de Bordeaux, mais je pense, moi, c'est plus j'avance dans mon investissement, plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus je vois qu'il faut faire sauter tous ces freins psychologiques. Moi, actuellement, j'ai un immeuble, l'immeuble mitoyen est à vendre et je récupérerai les 2 terrains derrière. Je sais pertinemment que je vais créer une doublette là-dessus, voire une triplette. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'arriverai à faire autant, en gros, est-ce que j'arrive pour 300 000 euros à créer 2 maisons? Ça, je pense que je suis capable de faire. Mais est-ce que j'arrive à en vendre une des deux 250? Je pense que c'est aussi en fonction du secteur. Je ne peux pas te répondre précisément parce que je ne connais pas le secteur en question et le marché de ce secteur-là. Et je rebondis en faisant cette transition parce que ta question elle est très intéressante et je te remercie de l'avoir posée. On n'investit pas dans l'immobilier, forcément là où on habite. Quand on est investisseur immobilier, on va devoir aller investir là où ça va nous rapporter de l'argent. Et pour faire ça, il faut étudier d'abord le secteur dans lequel on souhaiterait investir et déterminer si ce secteur-là va nous permettre de gagner de l'argent ou pas. Donc, que ce soit dans l'investissement ancien ou l'investissement neuf, comme moi je le fais, construction de maisons neuves, tous les secteurs ne se valent pas. Il y a des secteurs où ça ne rapportera pas d'argent et il ne faut pas acheter là-bas. Et ça vaut aussi bien, je le répète, pour l'achat d'un appartement déjà fait que pour une maison. Alors, on ne fait pas la même plus-value à Paris que dans l'Est de la France, par exemple. Alors, c'est pas une question. La plus-value ne va pas forcément correspondre. On peut très bien faire une plus grosse plus-value dans l'Est de la France qu'à Paris. Et vice-versa. Oui, il n'y a pas de réponse magique, c'est clair. Donc, en fait, il faut étudier ton marché et savoir déjà si ton marché il est porteur pour l'investissement que tu vas réaliser. Et à partir du moment où tu as répondu à cette question de façon positive, tu sais déjà que ton secteur est validé, tu peux investir là-bas parce que tu sais que tu vas sortir gagnant. Ensuite, concernant la plus-value que tu vas dégager ou le fait par exemple, comme moi je l'ai fait sur l'opération dont j'ai parlé, que j'ai réalisée en 2015, où si je revends une maison, je rembourse la totalité de mon prêt, ça n'a rien à voir avec le montant de l'investissement. C'est encore tout à avoir en fait par rapport à ton secteur et au prix de marché de ce secteur. Je te donne un exemple. Tu peux faire un investissement de 300 000 euros et dégager 100 000 euros. Ça, c'est ce que je dis souvent en garantie de ce qu'on peut faire avec ce type de stratégie. C'est au moins faire minimum 100 000 euros avec des techniques bien précises. Mais par contre, quelqu'un qui investit 600 000 euros plutôt que 300 000 pour faire toujours que 2 maisons,
Ce qui veut dire que le terrain est plus cher Ouais, là oui, où il achète. c'est ça. Le prix de la construction, elle va rester plus ou moins les mêmes C'est ça, ouais. suivant les départements. Mais par contre, le terrain, c'est lui qui va beaucoup C'est ça, c'était changer. ma question, c'était ma future question. Ouais. Voilà, Le par terrain, exemple, si tu achètes à Paris, Mhm. eh bien, le terrain il va coûter beaucoup plus cher que si tu achètes à Poitiers. C'est ça. Voilà, tu vois. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu vas gagner moins d'argent. Là, D'accord. Je connais une personne qui a fait ça à Paris, qui a suivi ma formation, qui a réalisé ce projet-là. Il a investi 640 000 euros et pour une doublette. pour une doublette. Et à la revente, il va encaisser 900 000. Donc, Pour on voit, les deux. en revendant les deux, Les deux. il revend en fait les deux, ça lui fera un chiffre d'affaires de 900 000. La différence sera son bénéfice avant impôt. Avant impôt, ouais, d'accord. Et autre question, par rapport aux travaux, toi tu travailles toujours sur le même secteur avec toujours les mêmes artisans Alors, pour l'instant? je travaille pour le moment sur ces projets-là de doublette, je travaille sur la même région, c'est-à-dire la Gironde. Moi, j'habite Bordeaux. Sur le même secteur de la Gironde, non, parce que j'en ai fait pratiquement un peu partout autour de Bordeaux, des maisons. Donc, en fait, je m'adapte au marché. D'accord. Je te donne un exemple. Il y a 10 ans, j'ai fait mon opération dans une certaine commune autour de Bordeaux, qui se trouve à 35 km de Bordeaux. Aujourd'hui, j'en fais plus là-bas, tout simplement parce que le prix a augmenté. Parce que les prix ont augmenté et que j'ai des opportunités qui sont meilleures dans d'autres secteurs. Donc en fait, c'est toujours une question d'analyse et d'études de marché. Et de toi aussi, savoir si toi tu es capable de pouvoir bouger. C'est ce que je dis toujours à mes clients. Faut savoir aussi le triangle de l'investissement, le bien, toi et la fiscalité. Si toi aussi tu es capable de faire un suivi de chantier à 2 heures de route aussi. Mais c'est vrai que comme tu dis, les investisseurs, à un moment ou un autre, ils vont là où où on peut faire de l'argent, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, mon cas personnel me fait en sorte que j'investirai proche de chez moi, avec un prix au mètre carré qui est quand même encore moins cher, par exemple, que l'Alsace. Mais qui à la revente ne générerait pas forcément la même plus-value. Ouais. Mais le but, ça serait plutôt déjà d'apprendre le mécanisme aussi. Le fait d'être proche de chez soi, il y a quand même plus de sécurité si jamais il y a des visites de chantier ou quoi que ce soit. Et puis, ça serait mon approche. Et comme dit, j'aurais l'opportunité de regrouper 2 immeubles à moi et d'utiliser le terrain qui est derrière pour faire ça, qui est déjà payé, en fait, qui est déjà à moi. Ton avantage, toi, dans ton activité, c'est que tu connais bien ton secteur, donc tu n'as pas besoin de faire ce travail d'étude de marché. C'est ça. Parce que tu le connais déjà, tu y habites. C'est ça. Tu sais comment ça se passe. Maintenant, si toi, tu as la chance, effectivement, de pouvoir investir là où tu habites parce qu'il y a des opportunités et que tu sais que ça te rapporte de l'argent d'investir là-bas, tant mieux. Mais je pense à toutes ces personnes qui habitent dans des endroits où tu ne peux pas gagner d'argent. Non, c'est ça, il faut bouger. Voilà, là, il faut bouger. Moi, pour te donner un exemple, j'ai déjà investi à l'étranger, j'ai fait de l'investissement immobilier à l'étranger, j'ai acheté à Miami, j'ai investi également récemment au Portugal, je suis en train de m'intéresser actuellement à l'Espagne. La distance, en fait, elle va se compenser, ce problème de la distance, comme tu l'expliquais tout à l'heure, du fait de ne pas être à côté, de ne pas pouvoir aller faire une réunion de chantier. En fait, tu peux répondre à cette problématique en t'organisant et en déléguant pas mal de choses. Par exemple, la construction, architecte. Voilà, ou un intermédiaire qui va faire ce travail-là pour toi. Alors évidemment, tu vas gagner un petit peu moins, ce qui veut dire que tu as bien analysé à la base que ton opération va te rapporter suffisamment d'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour déléguer certaines tâches. Et à ce moment-là, ça se passe bien. Moi, quand je fais une maison, les gens pensent que c'est très compliqué, qu'il faut mettre la main dans le cambouis. Perso, ça me fait peur. C'est toujours pareil, c'est ce que j'explique à mes clients quand je leur dis qu'il faut faire de la rénovation, ils ont peur des travaux. C'est toujours pareil, l'inconnu à la base à un moment ou à un autre. C'est pour ça l'importance de se former et l'importance justement de passer à l'action aussi. Mais je dis ça me fait peur et après je me dis mais non, c'est pas plus compliqué qu'une réno, c'est pas plus compliqué qu'un suivi de chantier. Des fois même c'est moins compliqué parce que tu construis. Donc tu as tout analysé en amont, tu as tout préparé. Si c'est bien fait, tu as tout préparé et il faut tout bien faire. Donc toi tu proposes une formation sur ce sujet-là. C'est ça. La stratégie de la doublette. Voilà, ça s'appelle la stratégie de la doublette. Et je pense que si tu me suis, tu es investisseur immobilier, tu sais que derrière, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et je pense qu'il faut aussi se diversifier. Moi, je pars du principe où quand j'ai des opportunités d'achat sous le prix du marché, c'est bien, mais je sais que j'aurai à un moment ou à un autre une opportunité de construction et je pense que ayant échangé avec des personnes,
la revente, la plus-value, elle est quand même supérieure quand c'est du neuf ou quand ça a du moins de 10 ans que quand c'est de la réno. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai parlé avec une cliente à moi. Bon, alors pareil, c'est tout à mettre construction. Construction fait beaucoup par eux-mêmes. Hein. Ils n'ont pas délégué. Le monsieur a maçonné toute la maison lui-même. Ouais. Mais même 122 000 euros de plus-value. 122 000 euros de plus-value sur une résidence principale. Hein, en Alsace. Donc, ils l'ont fait 3 fois. En plus, il n'a pas payé d'impôt dessus. Non, parce que c'est sa résidence principale, donc c'est net d'impôt. Et en plus, tu me disais, en discutant ensemble, tu me disais qu'on peut cumuler la stratégie de la doublette si on construit sur des terrains éligibles Pinel. C'est ça. On peut, en plus de ça, alors ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est le top. Ça, c'est quand tu m'as dit ça, mes yeux ils se sont ouverts. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché tous les terrains autour de chez moi parce que moi j'ai du mal à pouvoir partir, mais les terrains éligibles Pinel quoi. C'est ça. Mais là, en fait voilà, on entend beaucoup dire, mais chez les groupes d'investisseurs, tout le monde nous dit, il faut Pinel c'est le mal. Ouais, voilà, il faut surtout pas investir à Pinel. Mais en fait c'est simplement encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout simplement parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le Pinel. C'est ça. Exactement. C'est ça. Un Pinel, c'est pas un appartement sur lequel on perd de l'argent, c'est une loi. C'est ça. Et cette loi-là, elle appartient à tous les contribuables de France. Et si on sait comment utiliser cette loi-là, eh bien, on peut en faire une vraie explosion de rentabilité parce que l'exemple de mes doublettes, par exemple, c'est moi qui crée mon projet sans considérer la loi Pinel, sans utiliser la loi Pinel. C'est déjà avantageux, c'est déjà rentable sans Pinel. Et Pinel, c'est la goutte. Je sais que quand je fais mes maisons, une fois qu'elles sont construites, je sais que si je les revends toutes les deux, elles me rapportent minimum 100 000 euros. Ça, c'est sans Pinel. Maintenant, si jamais on a la chance, ou en tout cas l'intelligence d'aller chercher un terrain qui soit éligible Pinel et qu'on fait cette même opération et qu'on vient coupler donc l'avantage Pinel dessus, non seulement on est rentable, on crée une plus-value, on crée du cash flow et en plus, on va venir réduire nos impôts parce que le gouvernement nous permet de le faire. Et surtout parce que on a créé un logement. C'est-à-dire que Pinel, ce n'est pas une loi qui est tombée comme ça du chapeau. C'est le gouvernement a fait ça pour les investisseurs qui créent de nouveaux logements en France parce qu'on manque de logements. C'est ça. Donc en fait, on fait une bonne action en créant un nouveau logement sur le marché de l'habitat. Et parce qu'on a fait ça, le gouvernement nous donne cet avantage fiscal. Ouais, c'est ça. Donc celui qui l'utilise intelligemment, il peut en tirer un très très gros avantage de la loi Pinel. Et tout ça, c'est expliqué dans ta formation. Ouais. D'accord. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, la promotion immobilière, la création de doublettes, de triplettes, allez sur Instagram, sur Facebook, David le promoteur. Je vous mettrai un lien aussi dans cette vidéo pour accéder à sa formation en fait, stratégie de la doublette. Comme dit, pour l'instant je procrastine à ce niveau-là, mais je sais qu'à partir du moment où je suis en forte négociation pour le deuxième immeuble, je sais qu'à partir du moment où j'aurai ce terrain-là, il faudra que je fasse cette formation parce que c'est quelque chose. Et moi, je suis originaire d'une famille où on construit nous-mêmes. Donc, même si demain, je ne suis pas forcément présent sur le chantier, mon père, il a maçonné 4 maisons. Il n'est pas du tout du métier, il travaille chez Orange, mais il a maçonné 4 maisons. Donc, voilà, ça ne lui fait pas peur. Un avantage de plus, parce que moi, la formation, elle est faite surtout pour les gens qui n'y connaissent rien du tout en construction. Et elle est faite justement pour pouvoir déléguer toute cette partie construction, pour juste se concentrer sur la qualité de l'opération. Si évidemment tu maçonnes, si évidemment c'est toi qui fais les travaux et que tu ne délègues pas cette partie, c'est roi du macadam. Tu gagnes encore beaucoup plus, là c'est le top. Tu organises aussi des bootcamps, c'est ça? Ouais. Tu peux un peu nous expliquer à quoi ça correspond? Les bootcamps, c'est tout simplement des journées que j'organise avec des petits groupes d'investisseurs, on n'est jamais plus de 10. Et j'amène en fait ces gens-là sur le terrain pour les former sur le terrain. On va visiter ensemble des opérations que je suis en train de réaliser. La plupart du temps, ce sont des opérations de marchand de biens, de division parcellaire, d'immeubles de rapport et de construction justement et de doublettes. Et je les forme dans la journée sur chaque opération pour qu'ils puissent repartir avec le maximum de bagages et de connaissances sur ces différents types d'investissements pour qu'ils puissent passer à l'action dès le lendemain et créer de la valeur, de la plus-value ou du cash flow. Moi, je suis beaucoup plus attiré vers la plus-value, comme tu le sais. C'est ça, oui. Parce que j'ai passé cette étape de créer des investissements pour avoir du cash flow. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'aller créer de la valeur. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je travaille sur moi aussi. Maintenant, je vous dis toujours de penser en cas de revente, mais en cas de revente, qu'est-ce que tu vas gagner sur la plus-value? Parce que des fois, tu as des biens, ils vont te cracher seulement 50 euros de cash flow, par exemple. Par contre, tu prends un billet de 40 000 à la revente.
Là, je suis sur un appartement. Je suis sur un appartement acheté sur plan en 2009, 100 000 euros. C'était pas carrelé, il n'y avait pas de cuisine ou quoi que ce soit. Là, je le récupère depuis. Il a été loué 1 an et demi. Après, il a été saisi. Donc, il a acheté sur plan. Il a été vendu sur plan 100 000 euros. Moi, je vais l'acheter à 65 000 euros, frais d'agence incluse. 70 000 euros, frais d'agence incluse. Je ne suis pas dans les clous de 70% du loyer rembourse le crédit. C'est pour ça que je vais l'utiliser je vais tester dans mon secteur. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais tester la location courte durée pour justement rentrer quand même du cash flow. Ouais. Mais je sais très bien que là, je prends un billet sur une enveloppe, sur une enveloppe de 75 000 à 80 000 euros. Je sais qu'en cas de revente, il part à 120. Donc, je sais que je vais prendre 40 000 sur une enveloppe de 80 de plus-value. Ouais, et pour que la banquière soit contente, je vais quand même soit le louer en meublé classique à l'année, en LMNP, soit de la courte durée, 1 an, 2 ans, 3 ans, et au bout de 4-5 ans, quand je vous dis toujours d'avoir une vision long terme, je sais exactement ce que je veux. Parce que là, ce n'est pas du tout un bien à rénover que j'achète. Et je dis toujours acheter un bien à rénover. Là, mais c'est une opportunité. J'achète largement en dessous du prix du marché. C'était une affaire. Voilà, c'est ça. Une bonne affaire ou alors une anomalie de marché. Je pense que demain, elle est sur le bon coin, elle part. Mais c'est parce que aussi, j'ai créé un réseau. J'ai un agent immobilier qui m'a appelé. Voilà, je suis allé visiter avec lui. C'était une saisie. La personne ne payait plus. L'ancien agent immobilier ne le mettait pas en vente. Donc, le mandataire financier derrière, il avait la pression de la banque. Et donc, voilà. Mais là, du coup, j'ai raisonné en plus-value. J'hésitais même à acheter et revendre, mais vu je ne veux pas être non plus qualifié en marchand de biens et puis je ne veux pas non plus prendre 30% d'impôt sur la plus-value. Je vais d'abord un peu l'amortir et puis on verra par la suite. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a plusieurs stratégies en fait dans l'immobilier. Il y a plusieurs visions. Hein, c'est pas figé. Il y a plusieurs visions. Et pour revenir sur ce que tu disais, tu vas prendre 40 000 euros, c'est ça, de plus-value? C'est ça. Regarde combien de temps il te faut avec un cash flow de 500 euros par mois pour avoir 40 000 Exactement. euros. Il faudrait presque 10 ans. C'est ça. Alors que là, tu vas le faire en quelques mois parce que tu vas l'acheter, tu vas le revendre. Ça va te prendre 3 mois pour le signer, 3 mois pour le revendre. Allez, en 6 mois, tu as encaissé 10 ans de cash flow à mesure de 500 euros par mois. Donc, tu prends tout de suite une grosse accélération dans tes investissements, dans ta création de patrimoine. Et cet argent-là, derrière, il va pouvoir te permettre d'investir sur des investissements plus importants. C'est ça. Donc, mais voilà, on s'est rencontrés, David et moi, il y a 1 an à peu près. Ma vision a évolué après notre rencontre et après nos discussions parce que tu as entièrement raison en fait. Mais je pense qu'il faut faire un peu de tout. Et c'est ce que tu fais. Toi, tu fais un peu de tout en fait. Et ça, c'est vachement important. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la bio. David, c'est un mec en or. Je l'ai rencontré. Merci. À chaque fois que je le vois sur un événement, je suis content qu'il soit là parce que ça permet d'échanger. Aussi, ça me fait plaisir de te voir. On boit un petit peu encore à droite à gauche. Ce soir, ça va péter la bouteille de champagne. Mais voilà, il faut aussi allier le travail, on network. Mais après, il faut aussi passer de bons moments, quoi. On passe de bons moments. C'est ça, exactement. C'est l'avantage. Le pouvoir de l'attraction qui se ressemble, s'assemble, je pense. C'est pas pour rien. Moi, je suivais David avant de le rencontrer. C'est pour ça que je dis aussi de se déplacer dans des événements physiques parce que je l'ai rencontré. On faisait la file d'attente ensemble. Enfin voilà, je dis David. Il me connaissait pas, mais moi je le connaissais parce que ça faisait déjà 1 an que j'avais suivi. J'avais suivi un de ses webinaires presque pendant 2 heures sur stratégie de la doublette. Et du coup, c'est toujours important de se bouger en fait. Le but aussi de cette vidéo, c'est de vous dire passer à l'action. La théorie c'est bien, mais à un moment il faut passer à l'action. Je te rejoins, je rajoute juste une chose, il faut se former. C'est ça. Et passer à l'action. Parce qu'il y en a plein, j'entends plein de monde qui me dit ouais mais on trouve tout sur internet, il n'y a pas besoin d'acheter une formation. C'est complètement faux déjà. C'est ça. Et ceux qui font ça perdent un temps. C'est incroyable le temps qu'ils sont en train de perdre et surtout l'argent qu'ils sont en train de perdre. Parce qu'en investissant dans une formation qui vont leur permettre de connaître et de maîtriser une stratégie très rapidement, ils vont pouvoir passer à l'action rapidement également et donc de générer de la valeur. Alors que d'aller papillonner sur Internet pour aller trouver des trucs, machin, on passe jamais à l'action, on perd du temps et c'est de l'argent qu'on ne prend pas. Un exemple tout bête, j'achète un immeuble, je visite cet immeuble il y a 3 ans, je l'achète cet immeuble à cause du grenier. 110 mètres carrés de grenier avec des pans de toit qui ne sont pas très raides, donc possibilité de faire un super, voire 2 logements, soit un super logement. Le secteur c'est plus familial, donc un logement dans ces 110 mètres carrés, en loi Carrez on doit être à 4 mètres carrés. Je dis ok, SCI, je l'achète, je vais créer une SCI. Personne m'a dit, attends, dans ton projet, tu vas créer un bien. Personne m'a dit, ne fais pas une SCI à l'IR, mais fais une SCI à l'IS.
c'est 70 000 euros hein, là, au total, le budget pour créer ce logement-là. Si je n'avais pas fait des formations avant, si je n'avais pas percuté directement, j'aurais fait cette SCI à l'IR. Et en fait, c'était tout de suite une SCI à l'IS qu'il fallait que je fasse pour amortir les travaux qui allaient passer, pour passer tous les travaux, les 70 000 euros de travaux en frais. Parce que agrandissement, création d'un lot en SCI à l'IR, tu peux le faire, mais tu ne passes pas les frais en déficit foncier. Okay. Mais putain, ça te coûte de l'argent et tu perds de l'argent. En fait. Ma formation, elle a été remboursée 50 000 fois. Et je parle avec d'autres investisseurs que ouais, j'ai percuté ça en faisant ta formation, j'ai percuté ça ben voilà. Après, tu peux peut-être trouver des petites infos, mais morcelées sur Internet. Mais quand tu as tout regroupé dans une formation avec des modules qui s'enchaînent, moi, je te dis, on en a discuté, j'ai dépensé 12 000 euros l'année dernière de formation. Il y avait certaines formations que peut-être qui étaient moins productives que d'autres, mais la formation, c'est le pilier de base, à la base. Après, passage à l'action, après rencontre network, que ce soit network comme on fait là, ou alors avec d'autres investisseurs pour pouvoir échanger, des plus avancés, des moins avancés. Et des fois, il suffit d'un détail, hein, d'une virgule, hein, d'une phrase de quelqu'un qui dit « mais putain, mais c'est exactement ça que je voulais faire ». Et ça va surtout ne pas t'en faire perdre sur 20 ans aussi. Une mauvaise coche, comme toi tu dis, si le terrain est éligible Pinel, tu as juste à cliquer et derrière ça t'augmente ton cash flow de fou. Si le terrain est Pinel. Quand tu m'as dit tu montes le dossier et avant de cliquer, ton cash flow il est là quoi. Tu cliques et là, bim, c'est cash flow quoi. Encore faut-il que le terrain soit éligible Pinel, mais tout ça, tu me l'as dit il y a un an, hein, mais tout ça c'est resté. C'est pour ça que moi, je dénigrais pas plus que ça le Pinel, je disais juste que les promoteurs qui viennent et qui te vendent du Pinel, ils te vendent ça, le prix au mètre carré est beaucoup trop cher. Mais si tu crées ton propre Pinel, et il y a des gens quand même, depuis quand même, le fait que tu augmentes aussi sur Internet, il y a quand même des gens qui reviennent un peu en arrière quand même. Hein. Il y a beaucoup, il y a 2-3 ans, tu disais Pinel c'est le mal, mais tu as réussi quand même à démocratiser en disant Pinel, si tu le fais toi-même, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai que tu as des bons arguments quand même. J'étais un peu tout seul à l'époque à avoir ce genre de discours. Les gens me regardaient avec les investisseurs immobiliers me regardaient avec des yeux comme ça en se disant lui il a rien compris. Et quand je leur ai expliqué ce que je viens d'expliquer là, ça a changé beaucoup de façon de voir les choses et aujourd'hui ils font de la construction aussi. C'est ça, tu me disais que sur ton secteur maintenant tu vois des doublettes un peu dans ton secteur parce que automatiquement il y a des gens qui appliquent ta formation et qui passent à l'action et après voilà, c'est le jeu aussi quoi. Donc tu te diversifies, tu vas au Portugal et à Miami quoi. Voilà, c'est ça. Là, je vais certainement faire une opération de doublette comme ça dans le sud du Portugal en 2019. Donc, voilà, petite parenthèse, c'est plus de contraintes, moins de contraintes par rapport à la France. Plus facile, moins facile? C'est plus facile. C'est plus facile. Quand on est investisseur en France, lorsqu'on va ensuite investir à l'étranger, c'est presque de la rigolade. C'est vrai. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, il faut toujours, si tu appliques les mêmes règles, se former, tu as moins de difficultés. Mais c'est beaucoup plus simplifié, on achète beaucoup plus vite. Dans la plupart des cas, on ne passe pas par des notaires, on passe directement par des avocats. On arrive à signer des choses en des fois une semaine, des fois 15 jours. Alors qu'ici, il nous faut minimum 2 mois. C'est incompressible. Voilà, toute l'administration est beaucoup plus compliquée en France de toute façon. L'administration est plus compliquée en France. La fiscalité est beaucoup plus compliquée en France et beaucoup plus lourde en France aussi. À l'étranger, la fiscalité est beaucoup plus légère. Mais ça, j'apprends rien à personne. Bien sûr. Donc, c'est aussi cette raison-là pour laquelle je m'intéresse à l'investissement immobilier à l'étranger, parce l'étranger présente certains avantages. Et ça permet, encore une fois, de diversifier, donc de diminuer le risque à son maximum. C'est ça, exactement. Ouais. Mais tu es aussi parti à l'étranger après avoir quand même bien avancé en France. C'est ce que je dis. Moi, je suis encore à un point à 8 lots. J'attends encore. Je pense que d'ici 1 an ou 2, normalement, je vais passer de 8 à 20. Je pourrais commencer à ouvrir mes horizons à l'étranger aussi. Et je pense qu'après, tu as dû aussi te former sur la fiscalité là-bas. Je pense que là-bas, tu as dû t'entourer de bonnes personnes. C'est toujours pareil. C'est pouvoir de l'attraction, se former ou alors aller vers les personnes qui ont l'info en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Une fois que je suis arrivé là-bas, je suis allé voir les personnes chez qui j'allais trouver le service qu'il me fallait pour pouvoir réaliser mon opération de façon sereine et rentable. Si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit tiens, tu as un tel qui te propose tout ça dans une formation vidéo que tu vas découvrir en 5, 6, 7, 8 heures de vidéo,
ben, ça m'aurait évité de passer 3 mois à découvrir tout C'est par ça. moi-même. C'est Et ça. j'aurais gagné 3 mois, tu vois. Tu sais ce qui te reste à faire. Une fois que tu as fait le projet au Portugal, hein, C'est ça. juste S'il y a des gens qui voilà. s'intéressent De plus en plus, en Portugal, pourquoi pas. j'ai de plus en plus dans les groupes d'investisseurs immobiliers des gens qui veulent se diversifier et le Portugal est quand même, il y a le soleil, il y a la mer aussi. Ouais. Et puis on n'est pas loin, hein. Toi tu t'as dit, tu fais Bordeaux, c'est quoi? C'est Bordeaux. Bordeaux, l'Algarve, Porto. Faro, Non, ouais. En complètement moins dans le d'1 sud. En 1h30, En avion. je suis là-bas en avion. Voilà, Ouais. donc, Pour voilà, un billet d'avion qui coûte 15-30 euros. Voilà, il y a des gens qui font ça pour aller au travail le matin. quoi. C'est exactement. C'est ce que toi tu m'avais dit. Exactement. Tes arguments, voilà, c'est pour ça aussi que tu es la première personne que j'interviewe parce que c'est qualitatif et puis en même temps il a raison, Merci. David. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Première vidéo qui dure plus de 30 minutes, j'en ai jamais faite. Voilà. Merci encore David. Merci à toi, merci à bientôt. vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.